La première arrivée date du 4 juin 1976. L'événement eut à l'époque un immense retentissement, même s'il ne subsiste aujourd'hui que quelques images en noir et blanc. Le deuxième voyage en 1981 fut en revanche largement couvert. Voici un extrait du commentaire de l'époque dit par Henri Rofritsch. C'est en suivant les étoiles, comme le firent autrefois les premiers navigateurs polynésiens, que pour la seconde fois la pirogue Hokulea a relié Hawaï à Tahiti. Bien sûr, le plastique a remplacé le bois et le filin de nylon, la corde en fibre de coco tressée. Dans cette odyssée de l'ancien temps, la liaison entre les îles de la Société et l'archipel des Hawaï avait une importance primordiale, car c'est pour se rendre à Raiatea la Sacrée, d'où leurs ancêtres étaient remontés vers le nord, que les Hawaïens ont fait à plusieurs reprises le voyage que pour la deuxième fois en 4 ans, Hokulea a de nouveau tenté. 3000 milles marins sur l'océan, entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, en franchissant l'équateur, l'œil rivé sur une étoile, Anamua, celle qui indique le chemin de Tahiti. Au fil du temps, les arrivées ont été filmées de manière toujours plus spectaculaire, le contraste devenant de plus en plus grand entre les technologies dans lesquelles baignent nos sociétés et les valeurs traditionnelles que représentent ces voyages, mettant en œuvre des techniques qui remontent à si loin dans l'histoire. Alban Lacote, vous regardiez ce reportage avec émotion. Vous y étiez depuis le début? Oui, avec beaucoup d'émotion, effectivement, j'y étais. J'ai eu le bonheur d'y être et d'être encore là aujourd'hui. Donc, à tous les voyages de Hokulea, j'y étais, j'étais organisateur de leur accueil. Alors, on disait, c'était il y a 30 ou 40 ans un symbole chargé d'histoire. Il s'agissait de faire le lien entre le passé et le présent. Et aujourd'hui, cette pirogue double, eh bien, c'est un peu le lien entre le présent et l'avenir, parce que l'objet principal de ce voyage qu'elle vient d'effectuer, eh bien, c'est une alerte. Hein, c'est un lanceur d'alerte aujourd'hui au Hokulea sur les changements climatiques et les risques des peuples qu'il fait courir aux peuples insulaires. C'est quelque chose qui vous tient à cœur dans votre association, mais aussi dans beaucoup d'associations ici à Tahiti. Je pense que justement, ça a dépassé totalement le niveau des associations. Maintenant, c'est un souci et une démarche de l'ensemble des peuples du Pacifique, du triangle polynésien. Et c'est justement le grand mérite de Hokulea, c'est d'avoir réunifié l'ensemble des peuples du Pacifique sur un symbole important, la pirogue, et comment elle a pu naviguer à l'époque à contre-courant, contre les vents, ce qu'on n'y croyait pas à l'époque. Et donc la preuve est faite. Ça c'est fait. Ça c'est fait, mais en même temps, elle a mobilisé le renouveau culturel dans l'ensemble des peuples de Polynésie depuis 1970 jusqu'à maintenant. Mais vous passez à autre chose aujourd'hui, c'est-à-dire que aujourd'hui on est quasiment dans la politique, c'est-à-dire que vous alertez, la politique avec un grand P, c'est-à-dire que vous alertez véritablement sur le changement climatique qui menace le monde. Tout à fait, merci. Et justement, c'est pour ça qu'il y a 3 ans, avant son périple autour du monde, nous avions remis un message. Ce message est justement pour la protection de la nature. Et à l'époque, nous étions donc dans un registre très large, c'est-à-dire la terre, l'océan et tout le reste, c'est-à-dire tout notre patrimoine culturel. Et là, aujourd'hui, on a donc actualisé ce message en le focalisant sur la protection, surtout de la mer. Et le titre, c'est « Eopuruan Temuana ». C'est-à-dire, prenons soin de notre océan. C'est focalisé là-dessus, mais il n'y a pas que ça. Hein. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Elle reste longtemps ici? Elle reste plusieurs jours? Elle reste quelques jours. Elle va sur Taputapuatea, à Raiatea, pour son dernier voyage. C'est même la finalité de son voyage, parce qu'elle a quitté Taputapuatea il y a 3 ans. Elle revient à Taputapuatea pour finaliser ce qu'on appelle le tapu. Il y aura donc des cérémonies culturelles très profondes et qui vont marquer la fin de ce périple. Où Hokulea a porté justement ce message tout autour du monde, y compris dans les congrès internationaux. Et c'est grâce à ces messages faits il y a 3 ans que s'est matérialisé un certain nombre d'aires marines protégées, notamment la plus grande, celle de Hawaï, qui a été prise par Obama l'an dernier. Et celle qui est en projet ici, et celle que nous avons en projet maintenant, nous avons les îles australes, nous avons les Marquises, nous avons bien sûr toute la Polynésie, et nous sommes en plein travail là-dessus. Notre gouvernement y travaille, et je pense que c'est une réalité pour demain. On aura l'occasion d'en reparler. Alban, merci beaucoup. Merci. Merci.